l'idée, c'était de reprendre un concept qui s'est fait sur Paris, qui s'appelle Eloquentia. Donc l'idée, c'est que des étudiants puissent travailler leur éloquence. Pendant une semaine, les jeunes ils se sont rendus à Harry, à quelques kilomètres de Metz, où du lundi au vendredi, ils ont pu assister en fait à plusieurs ateliers où de nouveaux intervenants sont venus un peu les coacher. Un des objectifs, c'est de permettre aux différents jeunes des territoires de Metz de se rassembler. Et là, voilà, on a des jeunes de Metz-Nord, de Borny, de la Grange-aux-Bois, de Bellecroix, qui se réunissent l'espace d'un instant sur un projet en commun. Alors, comme la dernière fois, où chacun prend à peu près l'espace, on va travailler sur des petites situations d'improvisation. Donc je vais vous donner une scène. L'enfant, il voulait participer à une soirée, mais il ne pouvait pas. Voilà, on ne l'a pas autorisé. Et en fait, vous êtes sortis en cachette et vous êtes revenus très tard. Mais il s'avère que votre mère et votre père vous attendaient dans le salon. Ok. Ils n'ont pas peur. Ils ont pas peur d'interpréter des personnages qui ne sont pas, de changer leur attitude, changer leur voix. C'est des choses que moi je pensais que ça allait mettre plus de temps à arriver. Et finalement, ça accroche bien. Et moi je suis en tout cas très fier de ce groupe. Non, j'étais juste sortie descendre mes poubelles. Descendre mes poubelles à minuit 10. Oui, tu me l'avais dit, j'avais oublié, j'étais occupée à faire mes devoirs. Et rends ton téléphone. Non. T'es partie en soirée? Non, t'es folle, bah non. Comment t'es habillée? Je suis habillée normal. Je suis pas ici pour rigoler, d'accord? Je suis ta mère, t'as compris? Je veux plus! J'en ai marre! Tu me saoules! Ça fait la deuxième fois que tu me fais ce coup-là! Chaque vendredi soir, de 18h30 à 20h30, ils se réunissent au centre social de Bellecroix, où ils assistent à des ateliers qui sont animés par différents intervenants. Alors le premier cycle d'ateliers, il tournait autour du théâtre. Le deuxième cycle, c'est Bertrand Moufouma, un avocat qui animait les ateliers. Je veux quelque chose de parfait. Je veux pas de oui, qu'entendons-nous déjà. Non, ça c'est du langage parlé. L'éloquence, ça veut dire qu'à un moment vous allez écrire avec votre bouche. Dans la vie professionnelle, il y a des gens qui vont vous rentrer dedans. Et il faudra rester stoïque, respirer et trouver les bons mots pour leur rentrer dedans à votre tour, tout en gardant votre calme et en leur souriant. La finalité de tout ça, c'est un concours d'éloquence qui aura lieu le 27 avril, si je ne dis pas de bêtises. Et là, ils devront s'affronter sous forme de joute verbale et autour d'un thème. Donc l'idée, c'est que l'un des candidats soutienne le pour et en face, l'autre candidat soutienne le contre. Les hommes et les femmes sont-ils égaux? Ok, imaginons 5 minutes que vous avez devant vous un imbécile. Un imbécile de première qui est sexiste, machiste au possible. Et il faut le convaincre, il faut lui donner une leçon, il faut lui donner une fessée, devant tout le monde. Il faut l'humilier. D'accord? Allez-y. La personne qui va défendre par l'affirmative est un hypocrite. Mais bien sûr que les hommes et les femmes sont égaux. Mais on leur a donné le droit de vote. On leur a donné le droit d'aller à l'école. Qu'est-ce qu'elles demandent de plus? Chacun leur tour, deux par deux, ils viendront sur scène défendre leur sujet. Et puis, il y a une dizaine de sujets qui sera abordés. Alors, les thèmes, ça va autant de l'importance des réseaux sociaux, ça passe par l'amour, par l'égalité homme-femme. Il y a énormément de thèmes qui sont évoqués et qui émanent de la volonté des jeunes d'être abordés. A-t-on tous le droit à l'erreur? Oui? Non? On ne sait pas? Mais tout d'abord, il faut savoir c'est quoi une erreur. Moi, ce que j'aime bien dans ce que vous avez fait, j'aime bien la voix posée, j'aime bien le temps des silences. J'aime bien la manière dont vous avez commencé assez facilement. Après, le choix des mots, corrigé, vous n'avez pas de texte écrit, c'est de l'improvisation. Si vous avez une phrase d'auteur, glissez-la. Si vous avez une citation, glissez-la. Si vous n'en avez pas, regardez sur une thématique sur le net, quel type de citation s'applique le mieux. Il y aura un jury composé de directeurs d'institutions, d'élus politiques, mais aussi des artistes. On a une comédienne, un rappeur, on a aussi une avocate qui fera partie du jury et qui déterminera à partir de plusieurs éléments qui a été le plus convaincant dans son discours et qui a le mieux interprété les idées qu'il défendait.
vous serez devant un pupitre, vous aurez votre texte devant les yeux, peut-être un pupitre, et l'audience. Donc il y aura même la manière de se tenir. Pas trop raide, pas trop souple. À l'aise, mais pas trop. D'accord? Ok? On refait ça une dernière fois. Juste votre introduction. Donc, les réseaux sociaux nous enferment-ils sur nous-mêmes? Bien évidemment que non. Les réseaux sociaux sont par exemple Facebook, Snap, Twitter, Instagram, etc. Un réseau social est un ensemble de sites internet, Snapchat, Facebook, Instagram, qui nous permet de créer une page personnelle afin de partager et d'échanger. Certaines personnes s'enferment tellement dans ce monde fictif qu'ils n'arrivent même plus à se socialiser avec le monde réel. Je le répète, partager et échanger. Vous voyez où l'idée d'enfermement ici? Nulle part. Je fais référence à l'écrivain Honoré de Balzac, qui a dit « Le malheur se cache souvent sous de trompeuses apparences du luxe ». Nous avançons des préjugés sur les autres en fonction de leur look, de leur apparence, de leur origine. L'argent fait-il le bonheur? Il y contribue certainement, mais permet-il de se sentir mieux? Toutes les violences ont un lendemain. Ce qui pourrait a priori dire qu'une violence en cache une autre et qu'elle n'est pas du tout bénéfique pour la correction d'un quelconque conflit. Merci beaucoup. Je vous avoue que je suis non pas sans voix, mais sans mots, ce qui est un comble pour un avocat, parce que je suis extrêmement fier d'eux et j'avoue avoir été bluffé. C'est des concours qui vont faire gagner du temps aux jeunes parce que souvent on est timide quand on est jeune, on n'ose pas aller vers l'autre, on n'ose pas s'exprimer et c'est simplement vous dire ce soir la place est à vous et dites ce que vous avez sur le cœur et portez fortement votre parole. Des fois des jeunes peuvent se rattacher à des dossiers, à des éléments qui ne sont pas les meilleurs et Apsis Émergence fait justement ce travail d'être aux côtés des jeunes pour éviter qu'ils dérapent. Aujourd'hui, s'ils connaissent ces codes, ils pourront construire des entreprises, ils pourront avoir accès à des grandes écoles ou à des grands projets et porter haut et fort leur parole.